Léana Faugera, bonjour. Bonjour. Vendredi prochain, alors jour pour jour, c'est le grand soir pour 9 J-7. Voilà, pour 9 filles dont une verra peut-être son destin basculer. Elles sont prêtes ? Elles sont prêtes depuis un petit moment. Elles sont prêtes déjà depuis la soirée de gala. Elles ont eu 3 voire 4 mois de préparation pour certaines. Donc oui, elles sont prêtes. On a les cours de diction, de maintien, les cours pour apprendre à marcher, à s'exprimer. D'accord. Alors le fait que l'une de leurs sœurs, entre guillemets, ait remporté la victoire suprême à Miss France, ça les motive plus. Elles se disent c'est possible, pourquoi pas nous ? Je pense que ça a freiné certaines, puisqu'on a eu un peu plus de mal que les années précédentes à avoir des candidates cette année. On a vu qu'au casting, il y a eu 2 fois moins de jeunes filles qui s'étaient présentées. Donc peut-être un peu la pression de ne pas faire aussi bien que Weimar Chavez. Mais maintenant qu'elles sont dans l'aventure, celles qui se sont présentées, celles que nous avons sélectionnées, je pense qu'elles se donnent à fond. Et puis elles ont rencontré Weimar, elles ont pu échanger avec elles. Ça les a rassurées. Oui, ça les a rassurées. Et puis surtout nous, le comité aussi, on les rassure en disant qu'on ne veut pas avoir 2 personnalités identiques. Justement, la Polynésie, c'est la diversité. Donc du coup, on cherche une autre personnalité. On ne veut pas une Weimar bis, on veut une autre Miss Tahiti capable de... Une autre Miss. Alors, question à laquelle il vous sera difficile de répondre, mais est-ce qu'il y a une des candidates qui, selon vous, se détache du lot, comme on dit ? J'ai envie de dire que cette année, puisque beaucoup de personnes me le demandent, cette année, plus particulièrement, non. C'est très difficile parce qu'on le voit en termes de vote sur les réseaux sociaux et tout, que c'est serré. Donc non, je pense pas. D'ailleurs, chaque année, il n'y a pas forcément... Quelquefois, le public a forcément sa candidate préférée. C'est sûr que lorsqu'on a une Mehiata, forcément, ça a été le coup de cœur du public comme du jury. Ou d'autres Miss Tahiti, Malama aussi a été très très belle l'année dernière. Hinari Taputu, elles ont remporté le titre. Mais c'était pas toujours très facile. Mais cette année, je pense que ça l'est encore moins. Alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs, donc, plus belles que, selon vous, que Weimar Chavez ? Non, comme je disais... Même si le critère strict de la beauté ne fait pas tout. Oui, voilà, c'est ce que j'allais le dire, c'est qu'en fait, c'est pas juste un critère de beauté. Weimar, c'était aussi une beauté intérieure. C'est aussi son discours, c'est tout ce qu'elle dit, c'est sa personnalité qui plaît. Beaucoup d'ailleurs au public en métropole. Donc, on les compare pas. C'est vraiment... Ouais, c'est des personnalités différentes et des physiques aussi totalement différents. Alors, cela dit, avec votre expérience, vous arrivez à savoir, à sentir si telle ou telle candidate ira loin, voire même très loin ? Oui, j'avoue que déjà pendant les préparations, pendant les 3-4 mois, on voit déjà certaines candidates qui se détachent au fur et à mesure. Et après, c'est sûr qu'une fois qu'elles sont élues, une fois que les lauréates sont élues, on les prépare encore 6 mois, jusqu'au mois de décembre, jusqu'à l'élection de Miss France, notamment la Miss Tahiti. Et là encore, on arrive à sentir, selon son évolution, comment elle a évolué et s'il y a moyen qu'en effet, elles finissent dans le top 3 comme Hinari Taputu, comme Veimiti Tefitu, comme Vaya Ferrand, ou Mehiata, comme toutes les autres Miss Tahiti qui sont allées loin à Miss France. On peut rappeler à ce stade comment va fonctionner le système de vote pour désigner donc Miss Tahiti ? Oui, alors déjà le vote a commencé le soir du gala, donc il y a 1 mois. D'accord. Il y a 3 semaines, on avait une soirée de gala où le public qui était sur place pouvait voter pour sa candidate préférée. La candidate qui est sortie le soir du gala, mais que seul l'huissier connaît le résultat, parce que l'huissier a récolté, Jean-Pierre Elie a récolté les votes des 600 Même dîneurs. pas vous savez non, pas. Alors moi je préfère pas d'ailleurs, parce que du coup ça peut aussi... Alors soit je serais contente ou peut-être déçue par le résultat, mais je préfère pas. Et lui, je pense que par professionnalisme, il vaut mieux pas d'ailleurs qu'il divulgue l'information. Donc ce soir-là, en fait, le public a voté pour sa candidate préférée. Celle qui est ressortie ce soir-là est immédiatement propulsée dans le top 4. D'accord. Et ça, Jean-Pierre Elie l'annonce le soir de l'élection. Ensuite, le jury, lundi prochain, vote pour les 4 finalistes. Mais lui non plus ne connaît toujours pas celle qui est dans le top 4. Donc, lundi prochain, c'est que l'oral qui compte pour 70% de la note, donc c'est une note qui est importante. Oui. Ouais, alors t'as l'oral, pendant l'oral, il y a une notation sur, en effet, leur façon de s'exprimer, et une note également sur le passage en maillot. Donc le physique compte quand même si c'est le jour de l'oral, il y a quand même une note sur la présentation en maillot, et puis après le soir d'élection, plus les votes SMS, qui comptent pour 25%. Pour 25%. Le fait que la dernière Miss Tahiti soit devenue Miss France, ça vous a donné plus d'importance ? Les autres comités vous regardent différemment, par exemple ?
Je vais être honnête avec vous, les autres comités nous regardaient déjà différemment lorsqu'on a eu 2 ou 3 Miss Haïti devenues première dauphine d'affilée. En 2012, on a eu Hinarani de Langeau qui est arrivée première dauphine. Ensuite, on a enchaîné avec Mehi Atariaria et Hinare Taputu. Et moi, j'avais quand même si j'étais heureuse, j'avais une certaine frustration quand même d'arriver 3 années d'affilée à 2 doigts de la couronne. Et là, je voyais les délégations de Bourgogne, Bretagne, je sais pas, Côte d'Azur, peu importe, me disaient, mais Léana, tu te rends pas compte, nous, on n'est même pas dans le top 12, quoi, chaque année. Toi, tu as 3 années d'affilée, vous êtes dans le top 3, pas dans le top 5, pas dans le top 12, pas dans le top 20, vous êtes dans le top 3, donc c'est une chance. Et puis après, on a enchaîné avec Vaya Ferrand, deuxième dauphine, Veimiti Fitou, deuxième dauphine. Et maintenant, Veille Malama, Miss France. Donc c'est sûr que quelque part, voilà, la région Tahiti met quand même la barre haute chaque année aux élections internationales. Et c'est une fierté, ouais. Donc là, si Miss Tahiti ne figure pas dans le trio de tête, vous serez déçu à Miss France? Non, pas forcément, parce que je respecte, je dis souvent aux candidates que c'est une question de timing dans la vie. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais si une année, par exemple, Mehi Atariaria, Hinare Taputu et Hinarani de Langeau s'étaient présentés la même année, pour vous, qui finit Miss Tahiti? Ah bah c'est juste qu'elles sont tombées, moi je pense, la bonne année au bon moment, quoi. Mais voilà, qui vous choisissez? Vous choisissez Hinarani, vous choisissez Mehi Ata, Hinare. Donc c'est une question de timing. Donc là, les candidates, si cette année-là, elle est allée à Miss France, c'était son année, tant mieux. Veille Malama, alors un autre exemple, Veille Malama s'était présentée à Miss Tahiti il y a 2-3 ans. Nous, on a refusé sa candidature parce qu'elle n'était pas encore assez mûre et puis c'est vrai qu'elle avait peut-être quelques kilos à perdre. Donc on lui avait dit, ne viens pas maintenant, finis tes études, on te sent pas assez mûre, motivée lors du casting, reviens plus tard. Mais si elle était venue il y a 2-3 ans, je pense pas qu'elle aurait gagné je pense que l'année où elle était venue, c'était face à Veimiti Fitou, je pense pas. Donc si elle n'avait pas gagné face à Veimiti Fitou parce qu'elle n'était pas prête et que c'était pas son timing à elle, ce serait pas Miss Haïti et encore moins Miss France. Donc voilà, dans la vie, c'est une question de préparation et de timing. Donc c'est ce qu'on dit aux candidats. Donc cette année, si la Miss Haïti, c'est son année, qu'elle est bien préparée et que face à elle, elle n'a pas forcément une Marine l'orphelin ou une... Miss France, elle pourrait aller loin, je pense. Elle pourrait aller loin. Alors, un mot sur la soirée de cette 59e élection de Miss Tahiti. Vous avez souhaité rendre hommage à Bobby Holcomb, c'est ça? Oui. Donc, artiste hawaïen qui a contribué par ses chants, sa musique, sa peinture au renouveau culturel, on peut le dire, de la Polynésie. De quelle manière est-ce que vous allez lui rendre hommage? Alors, beaucoup de gens me disent « Ah, mais c'est une soirée Bobby ». Alors, je tiens à rectifier, ça reste une soirée élection Miss Tahiti. Les gens viennent à l'élection pour voir qui est l'heureuse finaliste, et puis pour voir Veille Malama, et pour voilà. Donc, le thème, c'est l'élection Miss Tahiti. Après, c'est vrai qu'à travers notre thème, notre élection, on a voulu cette année mettre en avant un artiste. Donc on s'est beaucoup questionné, on s'est dit dans 2 ans, on va célébrer les 30 ans de la mort de Bobby. Donc du coup, c'était le bon moment. C'était le bon moment, je pense, pour lui rendre hommage. L'année prochaine, on fête les 60 ans. Donc cette année, on s'est dit, pourquoi pas lui rendre hommage à lui. Ça pourrait être un autre artiste, mais lui, c'était important. De par son art, sa musique, et puis tout ce qu'il a transmis en fait à la Polynésie. Donc du coup, c'est ce qu'on va transmettre pendant le spectacle. On va diffuser quelques chansons de lui, on va lui rendre hommage comme on peut. Peut-être qu'on va diffuser quelques tableaux également. Je ne vais pas trop divulguer le spectacle, mais en gros, on lui rendra hommage à travers ses chants et ses musiques et puis ses tableaux aussi, son art. Alors, la soirée de Miss Tahiti, ça se déroulera, on l'a dit, donc vendredi dans les jardins de la mairie de Papeete. On peut imaginer qu'elle soit un jour décentralisée, qu'elle ait lieu ailleurs qu'à Tahiti? L'élection Miss Haïti ailleurs qu'à Miss... alors, je t'avoue que là, j'avais pas pensé à ça. Alors, ça pourrait être décentralisé de la mairie de Papeete. D'ailleurs, j'aurais souhaité qu'en effet, par exemple, le village tahitien soit déjà en cours de construction pour qu'on puisse bénéficier d'une salle fermée dans un palais des sports, enfin un palais des congrès. Ce qui n'est pas le cas, parce que quel que soit le lieu où on va célébrer Miss Tahiti chaque année, c'est toujours à ciel ouvert. Donc nous, on dépend de la météo, c'est super compliqué. Mais non, je ne pense pas le décentraliser de Tahiti. Par contre, ça peut être décentralisé de la mairie de Papeete. Ça pourrait être à Toata ou voilà, un autre jardin, une autre mairie. Alors, la représentante de Tahiti, donc celle qui va gagner vendredi prochain, qu'est-ce qu'elle va faire en attendant l'élection du 14 décembre prochain à Marseille? Alors, pendant la préparation de juin à décembre, alors comme chaque année, les Miss Tahiti seront coachées. Donc la Miss Tahiti 2019 sera coachée par les mêmes coachs quasiment. Ça va être la continuité du coaching de candidate, donc ça va être un coaching de lauréate. On va aussi lui apprendre peut-être à s'habiller différemment, parce que certaines ont des habitudes vestimentaires qui ne correspondent pas forcément aux élections en France ou en métropole.
Et puis surtout, ça va être un coaching au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque sortie, ça peut être chez le haut-commissaire ou auprès du gouvernement, auprès des officiels, des sponsors. Eh ben, on les coach, on les suit, on lui apprend à bien se tenir, à jamais oublier de toujours sourire, à toujours être proche de la population. Voilà, c'est un coaching au quotidien au final. Très bien. Merci beaucoup, Léana Fojra, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous donc vendredi 18h30 dans les jardins de la mairie de Papeete pour 2h30 de spectacle et avec au bout donc celle qui succédera à Waimalama Chavez à Tahiti et espérons-le qui sera couronnée le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille à l'issue de la 90e cérémonie de l'élection de Miss France. Merci encore. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.